the time comes, I fly away to my home. When the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, te bénissons, parce que dans ton amour immense, tu as créé une fois de plus cette émission en cette soirée. Nous voulons te demander et te supplier de préparer nos cœurs à t'écouter et de bénir toute oreille qui prêtera attention à ce message. Comble-nous de ta grâce et inonde-nous de ton Esprit Saint. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen.
Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors que nous vivons encore cette parfaite grâce que le Seigneur nous accorde de voir ce jour, je voudrais que tu puisses partager également cette même joie de voir encore cette nouvelle année se lever devant nous. Alors qu'au moment où nous parlons, nous avons plusieurs personnes qui ne sont plus du tout vivantes. Et nous sommes encore vivants, pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que le Seigneur a bien voulu que cela soit ainsi. Alors ce matin, cet après-midi, ce soir, l'Éternel a bien voulu que nous puissions parler d'un thème assez important. La prière. La prière. La prière est ma force. C'est ça le sous-thème, ou alors le titre de cette petite méditation que nous allons pouvoir partager ensemble aujourd'hui. Mais je voudrais que nous puissions essayer de définir ensemble ce que c'est que la prière. Alors que nous définissons la prière comme une communication étroite entre nous les chrétiens, ou alors entre l'homme et Dieu. Et c'est également un moyen assez important, assez crucial pour le jeune ou pour l'homme, pour le chrétien, n'est-ce pas, de lutter contre ce qui peut, n'est-ce pas, le déranger tout autour, traverser même les obstacles, également même la joie. Alors, parler à Dieu dans la prière est effectivement essentiel dans la vie d'un chrétien. Parler à Dieu dans nos prières est une arme à laquelle le diable ne peut justement pas gagner. La prière est à l'âme ce que le souffle est pour la vie. Le succès de la vie chrétienne dépend également en très grande partie de la prière. À chaque fois que nous avons des problèmes, à chaque fois que nous avons même la joie, à chaque fois que nous voulons présenter une situation nécessaire, utile, agréable à notre Dieu, nous avons un seul petit réflexe, c'est de penser à causer avec lui, à le lui présenter, à parler avec lui, parce qu'il est le Dieu de nos besoins. Il est celui-là qui nous aide à trouver des solutions à nos problèmes. Et pour le faire, c'est au travers de la prière. Alors je voudrais donc, chers frères et sœurs, que nous puissions lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 35. Certainement, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, étant le Sauveur, c'est l'exemple qu'il a donné au sujet de la prière. Je voulais dire Marc, le chapitre 1, le verset 35. Marc, chapitre 1, le verset 35. Il est écrit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En fait, Dieu donne un exemple important pour la prière. Aujourd'hui, il y a des personnes qui aiment bien quand on ça, quand on vient découvrir qu'ils sont en train de prier. Mais pourtant, la prière est quelque chose de secret. Imaginez-vous un seul instant que vous êtes en train de causer avec votre père ou avec votre mère et que vous voulez lui parler de quelque chose d'assez important, assez crucial. Allez-vous chercher à être au milieu d'un monde? Allez-vous chercher d'être au milieu d'une foule pour pouvoir présenter votre doléance personnelle à votre Dieu? Si vous êtes censé traverser des obstacles, allez-vous faire en sorte que le monde entier vienne découvrir ou sache que vous êtes en train de causer intimement avec votre Dieu? Au contraire, ce matin, Dieu nous donne un exemple. Il faut entrer dans le lieu secret et parler à notre Dieu et lui présenter les difficultés, les problèmes que nous avons, les situations que nous souhaitons résoudre, mais pas par notre force, mais par sa propre force. Alors, dans Step to Christ, la page 94, il nous est dit: si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles, pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier avec ferveur et persévérance? Également dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 22, la Bible nous dit que lorsque nous prions, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi
que effectivement Dieu a écouté, a entendu nos prières. Et cela doit s'accompagner par l'étude de la parole de Dieu. On ne se lève pas aussi un matin, comme j'aime souvent le dire, et puis on balance une prière. Surtout que Jésus-Christ a donné un canevas assez important, un canevas pour la prière, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut placer aux endroits où il faut pendant que nous sommes en train de communiquer avec notre Dieu, pendant que vous êtes en train de communiquer avec votre Dieu. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 21 et le verset 22, il nous dit, nous devons également être disposés à obéir à Dieu. Ça, c'est ce que nous devons faire pour coopérer avec Dieu afin d'avoir une réponse favorable à nos prières. Généralement, lorsque nous prions et qu'à l'instant nous n'avons pas les résolutions ou des réponses favorables à nos différentes prières, nous décidons parfois de dire à Dieu, vraiment, il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Est-ce que je suis tellement pécheur à ce niveau au point où il ne m'écoute pas? Mais la question que nous devons nous poser est celle de savoir, est-ce que j'ai la foi dans ce que je demande? Est-ce que ce que je demande à Dieu est effectivement louable? Est-ce que Dieu accepte ce que je demande? Est-ce que Dieu approuve ce que je demande? Et c'est dans cette optique, chers frères et sœurs, que nous devons savoir que l'étude de la parole de Dieu est également très important. Nous devons comprendre que lorsque nous voulons prier, ou alors lorsque nous nous engageons à parler avec notre Dieu, certes, bien que la prière est un souffle pour l'âme, nous devons comprendre que nous avons besoin d'être disposés à obéir à Dieu. Et aussi, ne demandons pas les choses mal. Nous ne recevons pas la possibilité de réponse de notre Dieu parce que nous demandons également mal. Et dans le livre de Ésaïe, le chapitre 44, le verset 3, il nous est dit, nous devons sentir le besoin de ce pourquoi nous prions. En d'autres termes, la prière doit être fervente et réelle et non une routine. C'est pour cette raison qu'on accompagne toujours cela de l'étude de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, généralement ce sont des choses que nous négligeons. Parce que, en fait, on a toujours tendance à se dire à des moments donnés de notre vie que même si c'est de façon brute que nous venons parler à notre Dieu, il nous écoutera. Oui, il nous écoutera certainement, mais nous n'aurons certainement pas la réponse favorable là. Nous allons certainement encore attendre parce que Dieu va vouloir qu'on fasse un geste encore important. Et ce geste, ce serait d'être disponible à l'obéir. Ce geste serait que nous puissions sentir le besoin de ce pourquoi nous voulons parler avec lui. Ce geste également nous permettra de comprendre la nécessité de recevoir de lui le pardon de nos offenses. Parce qu'à chaque fois que nous prions, c'est aussi parce que nous sommes des pécheurs. Et tous les jours qui passent, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les tierces, toutes les minutes, toutes les années, tous les mois qui passent, chaque semaine, nous avons toujours quelque chose que nous posons aussi négativement aux yeux de notre Dieu. Ma prière pour vous et moi ce matin, c'est que le Seigneur nous capacite à savoir bien prier. Parce que la prière est notre force. La prière est notre âme. La prière est une manière de communiquer avec notre Dieu. La prière est un souffle pour notre âme parce qu'elle doit respirer, elle doit vivre. Que seul le Seigneur nous permette donc et nous capacite à prier pour que nous puissions recevoir de lui le pardon de nos offenses. Et surtout, qu'il nous accorde son Esprit Saint pour que nous puissions être illuminés, pour que nous puissions être capacités à pouvoir être transformés
par la prière. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattons le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Éternel notre Dieu, notre roi, merci ce soir parce que tu nous as conduits ici pour entrer en communion avec toi. Merci parce que tu nous as enseigné ce soir
Et nous avons compris que la prière est notre force. La prière est l'arme du chrétien. La prière est l'arme de celui qui veut s'approcher de toi et qui veut affronter les défis de la vie et l'ennemi de toujours qu'est Satan. Éternel, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, ouvre notre entendement, inspire-nous et donne-nous des grands moments, Seigneur, de prière, afin que nous puissions dialoguer avec toi, nous puissions communiquer avec toi, afin que nous puissions nous élever avec toi, afin que nous puissions combattre avec toi, afin que nous puissions te transmettre ce qui est nécessaire pour notre vie, car l'ennemi rôde autour de nous chaque jour pour pouvoir nous dérouter. Ô Père, alors que nous nous apprêtons à nous séparer, conduis-nous dans nos demeures respectives et ramène-nous pour pouvoir écouter tes oracles par tes enfants. Merci pour ton serviteur que tu as envoyé nous instruire. Garde-nous au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen.